Masechet Baba Batra, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kuf Tetvav. On reprend à la première ligne, au premier mot du début du Daf. Etiver Rabbi Yochanan ve Rabbi Yehuda ben Shimon. La Gemara elle avait ramené dans le Daf d'avant une dracha de Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon que lui pensait que la mère elle hérite son fils. On avait vu dans la Mishnah que non, et Rabbi lui pensait que la mère elle hérite le fils, il faisait la dracha de Matot. Matot c'est la mishpacha, c'est la famille, et on voit bien que la mère aussi, elle a été inclue dans ça, et donc la mère aussi, elle hérite son fils. Et là, Rabbi Yochanan, il objecte sur ça. Il objecte sur ça de où? De notre Mishnah. Aïcha et Bna, il y a écrit dans notre Mishnah, Aïcha et Bna, Vaïcha et Bala, la femme, elle hérite, la femme vis-à-vis de son fils, et la femme vis-à-vis de son mari, Ve'acheahem, et les sœurs de la mère, tous ces trois-là, manchilim, velonochalim, ils font hériter, mais ils n'héritent pas. Donc la femme, elle hérite, elle fait hériter son mari, mais elle n'hérite pas son mari. Elle fait hériter son fils, mais elle n'hérite pas son fils. Donc tu vois bien que la femme n'hérite pas son fils. Et donc ça va contre la dracha de Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon. Amarle, il lui a dit, Mishnatenu, eni yoda Mishnah. Notre Mishnah, tu nous objectes de notre Mishnah. T'as raison, notre Mishnah, eni yoda Mishnah, je sais pas comme quel Tana elle va. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, elle dit, Vele Malé, elle dit, Rabbi Zecharia ben Akatavi, Delo Darish Matot. On n'a qu'à dire que c'est d'après Rabbi Zecharia ben Akatav, que lui, il connaît pas la dracha de Matot, comme ce qu'on a vu dans les dapim plus haut, que lui, il tenait pas de cette dracha de Matot, il n'accusait pas dans Matot le côté de la femme, et donc c'est pour ça que la femme n'hérite pas son fils. Donc peut-être que c'est ça, c'est Rabbi Zecharia ben Akatav, le cas de notre Mishnah. La Gemara répond, non, l'omi tukma matidin que Rabbi Zecharia ben Akatav. Notre Mishnah ne peut pas marcher comme Rabbi Zecharia ben Akatav à cause d'autre chose. D'Ektane, parce que dans notre Mishnah, il y a écrit, ou venez achot, les enfants de la sœur. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vetana, et la Braïta, elle explique, bene achot, velo benot achot. Les enfants de la sœur, ils héritent que quand c'est des garçons. Les garçons de la sœur. Mais les filles de la sœur n'héritent pas. Les filles de la sœur n'héritent pas. Vamrina, on a dit, le ma'il cheta, qu'est-ce que ça veut, quelle halakha ça veut nous apprendre? Vamar Rav Sheshet, les kadem. Le Rav Sheshet, il dit, c'est pour nous dire que si il y a si la sœur, donc l'homme il est mort, il a des neveux du côté de sa sœur, et ils vont hériter. Alors là, s'il a des garçons, les garçons ils passent avant les filles. Mais s'il a que des filles, ben elles vont hériter. En tous les cas, tu vois que lui pense que Rabbi Zecharia, notre Braïta, elle pense que les garçons ils passent avant les filles. Si tu voulais dire que notre Mishnah ça va comme Rabbi Zecharia ben Akatav, c'est impossible. Pourquoi? Pourtant lui Rabbi Zecharia ben Akatav il pensait. Le garçon et la fille, ils sont égaux quand ils viennent hériter les biens de la mère. C'est vrai que quand ils viennent hériter le bien du père, les garçons ils passent avant les filles, mais quand ils viennent hériter les biens de la mère, les garçons et les filles ils sont égaux. Et donc ici, les neveux en question, ils sont égaux. Pourquoi? Parce que ils proviennent du côté, ils veulent hériter maintenant grâce à leur mère, qui est la sœur du mort. Et donc, vis-à-vis de leur mère, ils sont égaux d'après Rabbi Zecharia ben Akatav. Ils auraient dû être égaux. Pourquoi tu me dis que les kadem, pourquoi tu me dis que les garçons ils passent avant les filles, dans le cas des neveux? Donc ça peut pas aller comme Rabbi Zecharia ben Akatav. Et donc, c'est sûr que notre Mishnah, c'est pas lui. C'est pas Rabbi Zecharia ben Akatav. Et donc, Bémet, il lui dit, je sais pas qui est-ce que c'est notre Mishnah, parce que d'un côté, notre Mishnah, elle nous dit qu'on n'a pas la dracha de Matot, et que la femme n'hérite pas ses enfants. Mais d'un autre côté, on dit que les garçons, ils passent avant les filles, et donc, ça va pas comme Rabbi Zecharia ben Akatav. Alors, la Gemara, elle s'étonne, elle dit, Betana Didan, Bémet, ok, notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Zecharia ben Akatav, mais comment comprendre l'enseignement même de notre Mishnah? Mimanafshar, de deux choses. Idarish Matot, s'il connaît la dracha de Matot, alors Ishanamiti Rachet Bna, comme ce qu'il appelle la dracha Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, que même la femme devrait hériter son fils. Et il Idarish Matot, ici, il connaît pas la dracha de Matot, alors là, si c'est comme ça,
Ben dekodem le bat benirsaem benale. Nous, on sait que le garçon, il passe avant les filles quand ils viennent hériter la mère. Pourtant, la Gemara, elle avait fait cette rachat du matot. Dans le daf kofi d'alef 3 dapim avant, 4 dapim avant. Et donc, si c'est pas la rachat de matot, comment il sait que le garçon, il passe avant les filles, même dans les biens de la mère? Agmara dit l'olam d'arish matot. Bémet, il connaît la rachat de matot. C'est pour ça que le garçon, il passe avant les filles c'est pour ça que le garçon, il passe avant les filles dans les biens de la mère. Et ici c'est différent. Pourquoi la mère n'hérite pas son fils? Le passage qui nous apprend ça explicitement, toute fille, elle hérite l'héritage. Il y a un mot en trop, elle hérite l'héritage. Agmara dit, ça vient nous apprendre, yoreshet, ve'ena moreshet. C'est que qu'elle hérite, mais elle ne fait pas hériter. Et donc d'ici on apprend que la mère fait que hériter, mais elle n'héritera pas. Pardon, elle fait hériter, mais elle n'hérite pas. Et donc la mère, elle n'hérite pas son fils. Et donc c'est ça qu'on apprend du passage. Bien qu'on connaît le rachat de matot, et grâce à ça on apprend que le garçon passe avant les filles dans les biens de la mère, quand même on a une rachat spéciale comme quoi la mère n'hérite pas son fils. Nouvelle Mishnah. Seder nachalot kahu. L'ordre des héritages, il est le suivant. Ish ki amut ou ben elo, un homme qui va mourir. S'il a un fils, c'est le fils qui hérite. Maintenant, si ou ben elo, s'il n'a pas de fils, vous allez faire passer l'héritage à sa fille. Ben, kodem le bat, le garçon, il passe avant la fille. Donc, bien sûr, s'il y a un garçon, il passe avant la fille. Et non seulement le garçon, il passe avant, mais aussi, kol yoter yerecho shel ben, kodem le bat. Tous les descendants du fils, il passe avant la fille. C'est-à-dire que si le mort, il a une fille, mais d'un autre côté, il a des petits-enfants du côté de son fils qui est déjà mort, les petits-enfants du côté de son fils, ils passent avant. Bat kodemet la'achin, la fille du mort, s'il n'y a pas de garçon, la fille, elle passe avant les frères du mort. Et non seulement elle passe avant les frères du mort, mais aussi, si elle est morte, il y a d'un côté de ses petits-enfants au mort, du côté de sa fille, et d'un côté des frères, à lui. Alors là, les descendants de cette fille, ils passent avant les frères. Achin kodmim les frères du mort, ils passent avant les frères du père du mort. Et non seulement eux, ils passent avant, mais aussi même aussi les neveux et les petits-neveux du côté du frère du mort, ils passent avant les oncles du mort. Là, le principe il est le suivant. Quand la Kodem Ben Achala, tout celui qui passe avant dans l'héritage, non seulement lui il passe avant, mais aussi ses descendants ils passent avant aussi. Et avant de passer à l'étape d'après dans l'héritage, d'abord il faut vérifier qu'il n'a pas de descendant, celui qui était censé hériter, mais qu'il est déjà mort. Et le père, il passe avant ses descendants à lui, c'est-à-dire que si il est mort, il a un père, alors là le père il passe avant ses descendants qui sont les frères du mort, mais pas ses descendants qui sont les enfants du mort. Et donc c'est ça que la Mishnah nous dit, que Bémet, on apprend dans la Mishnah que non seulement quand quelqu'un il passe avant dans l'héritage, c'est non seulement lui, mais aussi ses descendants. Ça nous rappelle à la Gemara la française des Psukim. Ben, le fait que le fils il hérite. Ben, il y a écrit dans le pasuk, Ben, le fils il hérite. En est la Ben, je sais que le fils il hérite. Ben a Ben, au bat a Ben, au Ben bat a Ben minaï. D'où je sais que le fils du fils, ou bien la fille du fils, au Ben bat a Ben, ou bien le fils de la fille du fils, dans un cas où il n'y avait pas de frère. D'où je sais que tout cela il passe avant aussi, même la fille du mort, Minaïm, Talmud Lomar, Enlo, il y a écrit dans le pasuk Enlo. Mais ici, il n'y a pas de fils, et on dit Ayin Alav. Il faut vérifier vraiment qu'il n'est pas. Comment tu vérifies? Tu vérifies dans sa descendance. Mais s'il a dans sa descendance le fils, il a des descendants, il a des héritiers dans sa descendance, alors là, ils vont passer avant la fille du mort, par exemple. La même chose, Bat. Donc, dans un cas où il n'y a pas de fils, c'est la fille qui hérite.
bat. Je sais donc que la haine est la bat. Je sais que la fille elle-même, elle hérite, elle passe avant les frères, par exemple. Ou bien le père du mort. Bat à bat. D'où je sais que la fille de la fille. Ou ben bat à bat. Ou bien le fils de la fille. Ou bien, ou ben abat, le fils de la fille. Ou ben bat, ou bat ben abat. Et la fille du fils de la fille. D'où je sais que cela aussi, il passe avant le père du mort, Minaï. Alors, s'il n'a pas de fille, quand on insiste qu'il n'a pas, ça veut dire vérifie vraiment qu'il n'y a pas du tout, qu'il ne reste rien de la fille, qu'il n'y a pas de descendance à la fille, et que après tu peux passer l'héritage au cap d'après, au père ou au frère, selon ce qu'il est. Haketad. Maintenant, on sait que dans la descendance, l'héritage, il descend jusqu'en bas. On a dit même les petits-enfants. Maintenant, ça peut monter aussi ça peut aller à des cousins aussi plus loin, jusqu'à où on monte. Haketad. Nachala memashmeshet veolechet ad Reuven. On peut remonter pour chercher des cousins dans un cas où il n'y a pas de descendance. Il faut remonter jusqu'à Reuven, jusqu'au Shevet, jusqu'à la tribu à laquelle il s'attribue. Et pour chercher des cousins pour les faire hériter. Agma a dit, pourquoi tu es resté à Reuven? Velema a dit Yaakov, tu vas pas dire jusqu'à Yaakov Avinu. Peut-être que s'il ne reste plus rien de la tribu de laquelle il s'attribue, il pourrait faire passer l'héritage même à une autre tribu. Et donc ça va aller monter jusqu'à non seulement Reuven, mais ça va monter plus encore jusqu'à Yaakov et ça va passer à une autre tribu. Amar Abaye dit, Gmiré, on tient des locales shifta. C'est impossible que une tribu entière soit anéantie, soit terminée. Et donc, c'est sûr qu'il reste quelqu'un de sa tribu. Et donc, jamais il y aura un cas où on va remonter jusqu'à Yaakov. Amar Ravuna dit au nom de Rav, Kol Omer Tirash Bat Im Bat Avaen, tout celui qui dirait une halakha, comme quoi la fille, elle hérite aussi avec la fille du fils. C'est-à-dire, si un homme il est mort, et il a d'un côté, et son fils aussi il était déjà mort, et son fils il avait une fille, donc maintenant il y a une fille au mort d'un côté, et de l'autre côté, il y a sa petite fille du côté de son fils. Donc nous on tient que la elle est, que c'est que la petite fille qui va hériter. Sa fille ne va pas hériter. Et tout celui qui va dire que la fille va hériter avec elle, la fille ou nasi chez Israël, un chomino, même si c'est un nasi dans le clan d'Israël, el chomino ne l'écoute pas. Shenan elam aset tzdokim. Parce que c'est que une halakha des tzdokim, donc ceux qui voulaient pas accepter les chachamim, et ils inventaient des halakhot, selon ce qu'ils pensaient comprendre. Et ça, c'est une halakha que eux ils disaient, que dans un cas pareil, la fille, elle hérite avec la petite fille. Alors que non, la halakha, elle est que c'est que la petite fille qui va hériter, parce que là, elle provient du fils. Et donc, celui qui va dire ça, il fait partie des tzdokim. Netanya, comme ce que la Braïta le ramène, que les tzdokim, ils disaient comme ça. D'Arba Ve'esrim Betevet, le 24 Tevet, Tavna le Dinana, on était installé au Beddin, pour juger l'argument des tzdokim suivants. Shayu tzdokim omrim, parce que les tzdokim ils disaient, Tira Shabbat im bataven, que la fille du mort hérite avec la fille du fils du mort. Nitpal lahem Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il les a attaqués, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Amar lahem, il leur a dit, Shotim, idiot. Minaïn de lachem, d'où vous sortez cette halakha que vous disiez? Il n'y a aucun de eux qui a trouvé d'où sort une source à la halakha qui disait, et chez Ziro Davar, n'importe quelle chose, Chut mizaken echad, sauf un vieux, Chaya mepatpet kenegdo, qui papotait devant lui, Veomer, il disait, j'apprends ça d'un kalvachomer. A fortiori, Uma bat beno, Abba mikoach beno, Tirachenu, si déjà, sa petite fille qui vient, elle provient de son fils. Et c'est ça sa force.
et elle hérite, Bito Abba Mikocho Lokol Sheken, donc Kalvachomer que sa fille qui provient de lui-même, du mort. Kalvachomer qu'elle va hériter. Si déjà la petite fille qui provient du fils du mort, elle hérite le mort, Kalvachomer que sa fille qui provient du mort lui-même, qu'elle va l'hériter. Comme ça, il a dit, donc c'est ça mon Kalvachomer, c'est pour ça que je pense qu'ils devront l'hériter ensemble. Comme ça, il a dit, je suis ok. Rabbi Yochanan lui a répondu d'avoir une réponse, hein, pour essayer de le repousser sans lui apprendre d'Alakha, parce qu'on n'apprend pas d'Alakha aux gens comme ça qui ne veulent pas écouter. Et donc il lui a dit, Kara alav et amikra azé. Il a dit sur lui le pasuk suivant, le pasuk qui lui dit, Ele bene Seir Achori. Voici les enfants de Seir Achori. Yoshve Haaret, ils étaient installés en terre. Lotan, Veshoval, Vetivon, Veana. C'était les 4 enfants de Seir Achori. Uktiv, et dans notre pasuk il y a écrit, Elle est béné Tivon, voici les enfants de Tivon. Donc Tivon c'est un des enfants de Seir. Et qui étaient les enfants de Tivon? Ve'aya, Ve'ana. Ve'aya, Ve'ana. Ça c'était les enfants de Tivon. Donc Anna, c'était un fils de Tivon. Pourtant dans le pasuk de juste avant on a vu que Anna c'était un fils de Seir, un frère de Tivon. Donc comment comprendre? Anna, c'est un frère de Tivon ou un fils de Tivon? Et là, il dirait Rabbi Yochanan, Ben Zakkai, et là, c'est venu nous apprendre, mais la mec, Sheba Tivon Alimo, ça nous apprend que Tivon, il a eu un rapport avec sa mère, le Olid, Anna, et il a eu de ce rapport-là, Anna. Et donc, Anna, c'était d'un côté son fils, et d'un autre côté, son frère, parce que c'était le fils de sa mère aussi. Et donc, c'est pour ça que Anna, une fois, on le voit comme un fils à lui, et une fois, on le voit comme un fils à son père. Et donc, il voit d'ici que, pourtant, c'était pas le fils de son père, c'était que son fils à lui. C'était juste du côté de sa mère. Et donc, quand même, Anna, il est appelé le fils de Seir. Ça veut dire que Anna, il est considéré comme le fils de Seir. D'ici, on apprend qu'un petit-fils, c'est comme un fils. Et donc, il dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu vois bien que le petit-fils, il est comme un fils. Donc, c'est pour ça que la petite fille, elle passe avant la fille. Parce que la petite fille, elle est au même degré de son père. Et donc, c'est pour ça qu'elle passe avant la fille. Et puisque son père, il serait passé avant sa sœur, alors là, elle aussi, elle passe avant la sœur de son père. Comme ça, il répond à Rabbi Yochanan, à ce Tsudoki. La Gemara, elle essaie de repousser, elle dit, Vidilma Treana. Peut-être qu'il y avait, d'où tu essaies de me sortir de ce pasuk-là, que Anna, c'était le petit-fils de Seir. Peut-être que non, il y avait 2 Anna. Il y avait un Anna qui était le fils de Seir et un Anna qui était le petit-fils de Seir, le fils de Tivon. Peut-être qu'il y avait 2 Anna. Amar Rabba, il dit Amina Milta, et je vais vous dire maintenant un chidouche de l'O Amara Shvor Malka. Que même Shvor Malka, le roi de Shvor, il n'a pas dit Omanu Shmuel. Il faisait référence à Shmuel quand il a dit ce roi-là. Il n'y a rien avec Idiza, un nom d'un autre Amora. Amar Rav Papa, c'est pas Rav Papa qui a dit, Amina Milda de l'Amara Shvor Malka, je vais vous dire ici un chidouche de l'Amara Shvor Malka, que même Shvor Malka, il n'a pas dit Omanu Rabba, et là ça fait référence à Rabba. Quel est le chidouche? Amar Kra, le pasuk qui dit, Hu Ana. Et à moi, on trouve dans le pasuk, Hu Ana, c'est lui, c'est Ana, c'est ce Ana. Et donc il fait le dracha et dit, Hu Ana de Meikara. C'est le même Ana que le départ. Il n'y avait pas de Ana. Le même Ana qu'on a dit que c'était le fils de Seir, c'était en fait le fils de Tivon aussi. Et donc on est obligé de dire comme ce qu'on a dit avant, que le petit-fils est comme le fils. Et donc comme ça il a repoussé Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est la raison pour laquelle la petite fille elle passe avant la fille, parce que la petite fille elle a la même force que son père. Et donc puisque son père il serait passé avant sa sœur, elle aussi elle passe avant sa tante. Comme ça il a répondu à ce Tsuduki Amarlé, il lui a dit le Tsuduki Rabbi, Bekachata Potrani, comme ça tu me réponds. C'est pas une réponse que tu me dis. Parce que le pasuk de là-bas de Verana, il me parle du fils, le petit-fils de Seir, du côté de son fils. Et donc le fils du fils, je comprends qu'il est considéré comme le fils lui-même. Mais là chez nous, c'est qui? C'est la fille du fils. Et donc vu que tu sais que la fille du fils aussi, elle a le même degré que son père et qu'elle peut passer même avant la sœur de son père. Tu n'as pas de preuve. Comme ça, il a dit le Tsuduki à Rabbi Yochanan ben Zakkai. À Marlo, il lui a dit Choté.
idiot. Velo te'e Torah shlema shelanu kesicha betela shelachem. J'ai même pas besoin. Notre Torah entière, elle vaut pas une discussion avec vous. C'est-à-dire, ce que je t'ai répondu, c'est rien que pour te repousser. Mais parce que je voulais pas t'apprendre des halakhot de la Torah, parce que c'est des gens qui trompaient toutes les halakhot, et donc il faut pas leur apprendre même les halakhot. Mais puisque il a pas accepté la réponse, alors il a dit la vraie réponse. Malebat Beno, il a dit la vraie réponse que son Kalvachomer qu'il a fait ne commence même pas. C'est quoi le Kalvachomer du Tsudoki? Il a dit si déjà la fille du fils, que elle, sa force provient du fils, pas du mort. Quand même elle hérite le mort, Kalvachomer la fille du mort, que sa force elle provient du mort lui-même, qu'elle va hériter avec lui. Et là il lui dit s'il n'y a pas le Kalvachomer il est cassé. Pourquoi? Les pattes Beno, la fille du fils, elle a une force plus que la fille. Pourquoi? Elle est plus forte que la tante par rapport au frère. Que elle va hériter elle a une force spéciale, la fille du fils, elle a une force spéciale parce qu'elle va hériter même avec les frères de son père. C'est-à-dire, si le mort en question, il a laissé plusieurs enfants, et un des enfants, il avait qu'une fille, cette fille-là, elle va hériter une part avec les frères de son père. Donc tu vois qu'elle est vraiment forte. Elle est plus forte même que la fille du mort. Parce que la fille du mort, si elle a des frères, elle hérite rien. Alors que elle, la fille du fils du mort, elle va hériter même avec les frères. Tomar Bebito, Shura Kocha Bemakom Achin. Alors que sa fille, elle n'a pas de force vis-à-vis des frères. Et donc tu comprends ici que la petite fille du côté du fils, elle est plus forte que la fille. La petite fille du côté du fils, elle a la force d'hériter même avec les frères de son père. Alors que la fille du mort, elle n'a pas la force d'hériter avec les frères de son père. Et donc tu vois bien que la petite fille du côté du fils, elle est encore plus forte, et donc le Kavachomer il tombe, c'est que la fille du fils qui va hériter, et la sœur, elle va rien hériter. Venitroum, et ce jour-là, ils ont donc gagné dans cette discussion, ils ont gagné les Tzedukim, parce qu'ils ont cassé complètement leur source de leur halachot. Veoto Ayom, et ce jour-là, Asaou et Yom Tov, ils ont fait ce jour-là comme un Yom Tov, comme quoi ils ont prouvé que Bémet, les halachot que les Tzedukim ils ont inventés, c'était des halachot inventés sans aucune source, et qu'ils ont mal tourné et ils sont plus dans le chemin de la Torah. La Gemara juste elle termine avec une dracha spéciale qu'ils ont fait à une époque, une halakha qu'ils ont instaurée dans une certaine époque, dans l'époque de Binyamin. Binyamin, il y avait eu une histoire à l'époque de Binyamin d'une femme qui a été oppressée, pas à l'époque de Binyamin, avec la tribu de Binyamin. Mais une femme qui a été oppressée par la tribu de Binyamin, et ils étaient sortis en guerre dans le clan d'Israël contre Binyamin, contre la tribu de Binyamin, et il y avait la grosse majorité de cette tribu a été tuée. Et il ne restait que quelques centaines de personnes. Et donc là, ils ont fait les Chachamim, ils ont fait une bracha comme quoi il fallait faire attention dans Shevet Binyamin de ne pas, en fait, si les gens ils vont se marier dans Shevet Binyamin avec des autres Shvatim, avec des autres tribus, alors là, toute la terre de Binyamin va en fin de compte arriver dans les autres tribus. Et donc ça va être perdu. Et donc, ils ont fait attention que la Yerusha, l'héritage, les terres de Shevet Binyamin restent dans leur Shevet. Et ils ont dit la halakha suivante. Le pasuk qui dit, Veyomru Yerushat Pleta li Binyamin. Et ils vont dire de faire un héritage de ceux qui ont survécu dans Binyamin. Veloï Maché Shevet Israël pour ne pas que s'efface complètement une tribu dans le clan d'Israël, c'est-à-dire le territoire d'une tribu. Amar Rabbi Yitzhak il dit, Deve Rabbi Ami,
donc du Beth Midrash de Rabbi Ami, mais la Ben, ça nous apprend ce pasouk, chez Itnou el Shevet Binyamin, qu'ils ont fait une condition avec la tribu de Binyamin, chez l'autre Tirash Ben Bata Ben Imachi, que la fille du fils n'héritera pas avec les frères. Généralement, la fille du fils, elle hérite même avec les frères du mort. Elle hérite même avec les frères du mort, comme ce que son père à cette fille-là aurait hérité avec ses frères. Mais dans le Shevet Binyamin, ils ont dit qu'elle n'allait pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient amoindrir au maximum la possibilité de la fille d'hériter, parce que la fille, quand elle hérite, après elle se marie avec quelqu'un d'une autre tribu, elle peut se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Et donc l'héritage, il va passer dans une autre tribu. Et donc Rachamim, ils ont fait attention à ça. Ils ont dit que dans le Shevet Binyamin, la fille, elle va hériter. Ici, une personne, elle a que des filles, il a que des filles. Alors là, c'est sûr que l'héritage, il va rester chez sa descendante et ses filles, elles vont hériter. Ça, on n'a rien à faire. Mais la petite fille du mort, si il y a une petite fille, elle se mort, et d'un autre côté, il y a des frères, alors c'est vrai que généralement, la petite fille, elle hérite avec les frères, quand c'est la fille du fils. Mais là, puisque dans le Shevet Binyamin, on fait attention de ne pas donner trop aux filles de Binyamin, parce qu'elles vont détourner l'héritage dans les autres tribus, alors là, la fille du fils, elle ne va pas hériter avec les frères du mort. Et donc, ça va rester que chez les autres frères, pour que les territoires de Binyamin restent dans le cadre de la tribu de Binyamin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.